Zami myo ki janouye, quoi fanatique parler ça qu'on aime yo. Dans vidéo aujourd'hui, nous avons Fernando estimé, c'est pas des problèmes qui continuent gagner dans la pays d'Haïti. Dans le moment nous déjà connaissons ça qui passé en Haïti, pays d'Haïti tête en bas, t'as semblé nèg vivre ensemble yo réussi mettre peuple haïtien à genoux, peuple après l'amour yo pas connaît qui ça pour yo faire encore, l'état vinn pas gen contrôle ça qui passé ya. T'as semblé l'état perdu toute zone par au prince la net, tout haïtien qui gagne possibilité c'est quitter pays ya, même étranger, professionnel qui te vinn bay aide en Haïti, yo tout déjà quitté net. Tête chargée problème yo en pile. Eh bien pas kembe nou en pile. On a le temps de Fernando ensemble. C'est avec un pile et gravité que moi entré la caille nous jodi a parce que situation qui gagne en Haïti c'est une situation humanitaire pratiquement m'ta presque dit terrible côté gen moun que y a mette dehors la caille yo moun sa yo zanmam qui pas mandé mieux que yo même pour yo te rete la caille yo c'est pas des moun zanmam qui mandé l'état rien l'autre que yo capable gen possibilité pour yo capable vivre la caille yo gen tout l'hôpital et c'est majorité l'hôpital dans pays qui trouvé dans centre ville là qui yo même en difficulté en pile dans grand centre hospitalier nous gen yo trouvé nous dans des zones de non droit gen en présence humanitaire en Haïti qui yo même commencé à réduire ou bien cap fonctionner avec en pile difficulté nous gen aéroport là qui pas travail encore li camper là nous connaît pour qui l'est malheureusement gen des compagnies yo même qui camper pour pratiquement 3 mois nous gain port nous côté donc qui ouvert sous commerce extérieur côté donc des médicaments capables venir côté donc manger capable venir dans pays qui lui même tout fermé et pratiquement presque 11 semaines sur 2 parce que gain en pile difficulté en bas et là m'a parlé là en pile l'autre monde yo même cap quitter Kayo dans des quartiers takou Solino dans des quartiers takou Delma 24 et jodi a dans Ruelle Chrétien donc c'est pratiquement en pile difficulté humanitaire en Haïti. Nations Unies sorti chiffre par lui-même plus que 5 millions moun dans grand goût en Haïti ça veut dire c'est une situation plus ou moins compliquée. Dans le contexte, ça gagne des organisations même qui travaillent en Haïti, gagne donc des humanitaires qui travaillent en Haïti, mais non situation côté presque ou pas même fin connaît qui est-ce qui met la RIA, qui est-ce qui contrôle la RIA. Et bien c'est dans le contexte ça nous allons recevoir responsable MSF Belgique qui lui-même a fait un petit parler avec nous sous situation humanitaire qui gagne dans le pays. Donc responsable MSF Belgique qui lui-même Jean-Marc Biquet. Monsieur Biquet, bonsoir. Vous avez l'antenne. Mais bonsoir. Bonsoir. Donc, effectivement, comme vous l'avez dit, la situation humanitaire sur Port-au-Prince, surtout, mais ailleurs dans le reste du pays, est assez catastrophique pour le moment. Les événements touchent directement l'ensemble de la population. Et nous avons, par exemple, beaucoup de membres de notre staff qui sont obligés de déménager, qui ont vu leur maison détruite, et donc ils sont à la recherche d'endroits un peu plus sûrs pour habiter. Pour nous, ce que nous pouvons faire dans une situation pareille, c'est faire ce que nous savons faire, à savoir apporter des soins. Donc MSF est présent depuis plus de 30 ans dans le pays. La meilleure chose qui puisse arriver, c'est que MSF puisse partir parce que Haïti s'en sort sans problème et sans aide extérieure. Mais c'est pas du tout la situation d'aujourd'hui. Donc, nous avons plusieurs hôpitaux qui sont fonctionnels ici sur Port-au-Prince et comme vous l'avez dit, il y a de 60 à 70% des hôpitaux qui ont été obligés de fermer, soit qu'ils ont été pillés, soit qu'ils se trouvent dans des zones de forte insécurité et le staff ne peut pas se rendre sur place. Nous avons la chance, nos structures pour le moment sont encore fonctionnelles et nous pouvons recevoir tout blessé ou malade qui est dans le besoin. Malheureusement, on remarque ces derniers temps plusieurs difficultés qui s'ajoutent aux difficultés liées à l'insécurité. Nous avons eu un incident assez grave lundi dernier où une de nos ambulances a été arrêtée par la police. La police tire en l'air pour stopper l'ambulance et vérifier qui se trouvait dans l'ambulance. Il se fait que dans l'ambulance, il y avait 3 patients blessés que l'ambulance voulait conduire vers l'hôpital. Après des heures de négociations avec les policiers sur place, l'ambulance a accepté, l'équipe qui était sur place a accepté d'être escortée vers l'hôpital de la Paix, espérant bien sûr pouvoir là donner des soins aux patients.
Arrivé à l'hôpital de la Paix, l'ambulance a été entourée par une quarantaine de policiers qui ont été rejoints après par des civils, vraisemblablement des gens du quartier. Et l'ensemble de ces personnes étaient extrêmement véhémentes vis-à-vis de l'équipe de MSF. Ils ont vu, donc, il y avait 3 blessés et des blessés par balle dans l'ambulance. Ils ont proféré des tas de menaces vis-à-vis de l'équipe MSF, menaçant de les tuer en même temps que les personnes, les patients qui étaient dans l'ambulance, de les violer, de les brûler. Et il a fallu donc des heures de négociation en espérant trouver auprès des autorités une assistance pour pouvoir débloquer la situation. Et c'est finalement, après plus de 6 heures de négociation, que notre équipe a pu partir. Par contre, les patients ont été retirés de l'ambulance, ont été amenés dans la rue avoisinante et ont été exécutés. C'est évidemment quelque chose de totalement inacceptable, que ce soit la manière de traiter des patients, quels qu'ils soient. On ne sait pas si ce sont des membres de gang ou pas. Ça, c'est quelque chose que MSF ne peut pas savoir. Nous, on voit des patients, on traite des patients, on ne pose pas de questions. Et nous traitons d'ailleurs des tas de policiers blessés, ça arrive malheureusement trop souvent, des membres des forces armées, des femmes, des enfants. Et nous ne posons pas de questions sur les personnes qui nous viennent. Nous ne sommes qu'une organisation médicale, on ne se mêle pas d'autre chose que des aspects purement médicaux. Bien sûr, mais c'est bien que potentiellement parmi les patients qui viennent, il y a des gens qui sont liés au gang. C'est bien possible, on accepte tout le monde. Mais nous estimons, conformément au droit haïtien d'ailleurs ou au droit international humanitaire, en tant qu'organisation médicale, nous ne voyons que des patients, nous les traitons. Et si la justice devait vouloir interroger ou arrêter quelqu'un, il n'y a pas de souci. Bien sûr, MSF n'a en aucun cas contre l'établissement de la justice, mais il faut que ça se fasse après que l'on ait donné des soins aux patients et dans les formes. Et donc cet incident qui est arrivé lundi est effectivement assez inquiétant. Et depuis lors, d'ailleurs, nous avons eu plusieurs ambulances qui ont été arrêtées par la police quand on transfère des patients d'un hôpital à l'autre, avec parfois des menaces adressées aux chauffeurs en disant « Vous êtes des transporteurs de bandits, on va vous tuer ». Vous comprenez bien que moi, en tant que responsable, je ne vais pas accepter de mettre mon personnel en danger. Ce sont des personnels qui ne font que de l'action humanitaire dans une période où c'est particulièrement utile et nécessaire en Haïti. Et donc, depuis, nous essayons par tous les moyens d'obtenir des rendez-vous avec les autorités. Mais comme vous le savez, des autorités, on est en pleine période de passation. On n'obtient jusqu'à présent aucune audience auprès, que ce soit des membres du conseil présidentiel ou du nouveau gouvernement. Et nous sommes très inquiets de voir qu'il n'y a eu encore aucune prise de position officielle par rapport à cet incident totalement inacceptable. Donc, c'est clair que nous sommes inquiets et que il va falloir envisager, dès lors qu'on ne reçoit pas de réponse, ou surtout qu'il n'y ait pas une condamnation très claire de ces événements, nous risquons à tous les jours de nouveaux incidents, voire la mort de personnel, et ça impliquerait automatiquement l'arrêt des activités de MSF, alors que plus que jamais, les Haïtiens sur Port-au-Prince en ont besoin. D'habitude, le vis-à-vis direct de MSF, c'est le ministère de la Santé publique de la population en Haïti ou le ministère des Affaires étrangères ou les deux? Alors, comme ONG, donc organisation non gouvernementale, nous sommes enregistrés auprès du ministère des Affaires étrangères et bien sûr, notre ministère de tutelle, c'est le ministère de la Santé. Alors, vous aviez dit que vous essayez d'avoir des rendez-vous avec les nouvelles autorités en place. Il y a un nouveau ministre des Affaires étrangères. Il y a, alors c'est l'ancienne ministre de la Planification qui est encore au ministère de la Planification. Il y a un nouveau ministre de la Santé publique. Est-ce que vous avez écrit formellement aux nouvelles autorités ou aux anciennes autorités? Il n'y a pas eu de réponse ou vous n'avez tout simplement dénoncé à travers la presse et les incidents qui se sont produits ces derniers jours, alors ces dernières semaines, ces derniers jours, et vous avez écrit ou vous avez dénoncé à travers les médias? Nous avons fait les deux. Nous avons bien sûr fait un communiqué de presse pour immédiatement faire savoir à l'ensemble de la population l'incident qui s'est produit. Et nous avons écrit aux différentes autorités, donc au conseil présidentiel ou aux différents ministres, pour pouvoir avoir une audience. Mais à ce jour, nous n'avons encore reçu aucune réponse.
un nouveau ministre des Affaires... Bon, Oui, je vous écoute. oui. J'allais dire, je comprends bien que le nouveau gouvernement a énormément de pain sur la planche dans cette période extrêmement difficile. Mais il faut savoir que depuis les incidents sur les réseaux sociaux circulent et sont diffusés un certain nombre de messages qui accusent MSF d'être là pour aider les bandits, de transporter des armes. Il y a même des dénonciations comme quoi nous ferions du trafic d'organes. Donc toutes des accusations sans aucune preuve, évidemment, et c'est ça qui était particulièrement inquiétant. Et donc le silence des autorités nous inquiète d'autant plus que ça donne l'impression que c'est validé par les autorités qui sont en place. Et ça, c'est inconcevable, évidemment. Alors c'est un climat extrêmement volatile, et je ne sais pas si c'est possible d'aller aussi loin de parler de validation des autorités. Les autorités étaient occupées dans ce que je peux appeler un power grab. Il y avait des discussions entre les plus hautes autorités de l'État à l'intérieur du pouvoir exécutif, entre le Premier ministre et le Conseil présidentiel de transition. Et comme on dit chez nous, ils avaient peut-être d'autres chats à fouetter, mais une relance n'est pas de trop. Il y a un nouveau ministre des Affaires étrangères. Donc vous avez écrit à l'ancienne. C'est peut-être indiqué d'écrire une nouvelle lettre au nouveau ministre des Affaires étrangères. Évidemment, il faut lancer des appels au calme comme vous le faites là actuellement à travers les médias. Le MSF est une organisation humanitaire. Vous ne prenez pas parti. Vous ne participez pas au conflit. Vous donnez des soins à des patients. Et le mot patient est assez indiqué. Patient, ça veut dire patient. Quelqu'un qui est blessé, il est blessé, qu'il soit de tel groupe ou de tel autre groupe. Vous ne faites pas de distinction entre les malades, entre les blessés. Il n'y a aucune distinction. Vous appliquez uniquement le droit international humanitaire. Et ce n'est pas de trop de faire le rappel à chaque fois. Vous avez tout à fait raison. Et bien sûr que nous relançons et nous essayons de trouver de nouveaux canaux pour pouvoir éventuellement obtenir une audience auprès de ces différentes autorités et discuter avec elles de la manière dont on pourrait gérer au mieux ce type d'incident de manière à ce qu'il ne se reproduise pas. Mais et obtenir une condamnation claire et nette de ce qui s'est produit est le minimum que l'on va demander, bien sûr. Donc nous ne sommes que désireux de pouvoir continuer à offrir des soins. Vous savez, l'offre de soins sur Port-au-Prince n'a jamais été formidable, mais dans cette période-ci, depuis le mois de février, il y a de moins en moins de structures médicales qui sont fonctionnelles, soit par manque de moyens, où ils ont été détruits, soit par manque d'intrants, donc les médicaments n'arrivent plus, ou le personnel ne peut plus arriver jusqu'à son lieu de travail. Donc c'est plus que jamais qu'on a besoin que les quelques hôpitaux encore fonctionnels puissent offrir ces soins, et ce serait effectivement une catastrophe supplémentaire si jamais il devait y avoir décision de la part de Médecins sans frontières de stopper ces activités. Donc nous ne voulons pas en arriver là, mais il faut travailler vite et rapidement pour donner un minimum de garantie. Vous savez, le personnel de MSF a peur. Donc un chauffeur d'ambulance refuse maintenant, dans certains cas, de se déplacer pour conduire un patient depuis un hôpital vers un autre, là où il peut recevoir des soins. Donc c'est une situation qui est intenable. Et bien sûr, je n'ai aucune envie de mettre en danger le personnel. Donc nous essayons par tous les moyens de pouvoir contacter aussi la police, parce qu'il faut qu'on puisse expliquer qui on est, ce que l'on fait, et casser les ailes de ces fausses informations qui circulent. Donc pour ça, il faut qu'on puisse avoir l'occasion de rencontrer la hiérarchie et qu'ils nous donnent la permission de le faire. Donc c'est ce que nous attendons, et nous continuerons à essayer jusqu'à ce que l'on obtienne cette possibilité-là. Alors, il y a un haut responsable du ministère des Affaires étrangères qui fait acte de prédisposition à vous recevoir. Donc je ne sais pas si vous pouvez relancer la lettre. Donc sera pas assez difficile du côté du ministère des Affaires étrangères. Ils sont prêts à vous accueillir. Alors pour ce qui est des condamnations, et vous allez discuter entre vous et pour voir ce qui est possible de faire. Mais le climat est volatile. Est-ce que le MSF travaille dans des zones pratiquement, je vais dire, sous le contrôle des groupes armés? Par exemple, est-ce que vous avez des hôpitaux qui sont sous le contrôle, dans le territorialement, donc sous le contrôle territorialement de groupes armés?
Est-ce que vous opérez dans des zones, et pas seulement du non-droit, mais des zones uniquement où ce sont les groupes armés qui dirigent? Eh bien, nous avons un centre de traumatologie, donc un centre de prise en charge de blessés à Carrefour. Carrefour, comme vous le savez maintenant, est totalement aux mains des gangs. Il n'y a plus de présence de l'État sur place. Mais les autres se trouvent en territoire, juste en bordure de territoires de conflit, et plutôt en zones qui sont tenues par les autorités. Alors, il y a des gens qui vous écoutent là qui ne vivent pas forcément en Haïti, mais qui sont haïtiens évidemment, qui ne vivent pas forcément en Haïti. Vous opérez actuellement là combien de centres hospitaliers en Haïti ou centres de soins en Haïti? Eh bien, sur Port-au-Prince même, il y a 2 centres d'urgence. Donc, ce sont des hôpitaux où on reçoit les blessés, les malades graves. On les stabilise et, si nécessaire, on va les transférer vers d'autres hôpitaux pour des soins spécialisés. Donc, l'un est à Drouillard, l'autre est à Turgeon. Nous avons un centre de traumatologie, donc avec capacité chirurgicale sur Tabar. Là aussi se trouve une unité de prise en charge des grands brûlés. C'est le seul endroit en Haïti où on peut prendre en charge des brûlés graves. Nous avons toujours sur Port-au-Prince une clinique qui prend en charge les victimes de violences sexuelles qui malheureusement sont beaucoup trop nombreuses et les chiffres ne font qu'augmenter. Nous avons dû suspendre les cliniques mobiles, donc des cliniques qui allaient vers Bas-Bel-Air, Bas-Delma à cause de l'insécurité qui prévaut là-bas. Nous avons un centre de traumatologie à Carrefour et une maternité à Port-Rapiment dans le sud du pays. Donc vous opérez environ 7, alors ça donne totalement 7 centres qui sont encore opérationnels. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Nous étions en train de commencer la réhabilitation de la maternité de Chancerelle, la plus grande maternité de Port-au-Prince qui ne fonctionne plus depuis le mois de février dernier. Donc on a un accord pour travailler avec le ministère de la Santé pour faire cela, mais la zone est beaucoup trop dangereuse pour que les travailleurs puissent arriver pour faire la réhabilitation. Donc malheureusement, il y a déjà un impact de l'insécurité sur notre capacité à travailler. Mais pour le reste, tant que nous pouvons, bien sûr, notre volonté est de pouvoir continuer à offrir des soins à ceux qui en ont besoin. Alors moi, je vais lancer de mon côté le message. Il faut, de toutes les manières, même dans les situations de conflit, et je parle de grands conflits, première guerre, deuxième guerre, troisième guerre mondiale, guerre Corée, guerre Vietnam, n'importe quelle guerre, il ne faut pas s'attaquer aux ambulances. Les ambulances sont protégées par le droit international humanitaire. Donc, il ne faut jamais s'en prendre aux ambulances. Ils ne sont pas partis au conflit. Ce sont tout simplement des médecins, donc ils ne sont pas partis au conflit. Donc, il faut préciser ça à chaque fois et à chaque fois. Peut-être qu'il faut lancer des messages à la radio très souvent et de cette manière-là pour expliquer que les ambulances ne sont pas partis et aux différents conflits armés, et ils sont là pour aider, ils sont là pour donner des soins, ils ne sont pas partis pour une note au conflit. Donc il est important de préciser à chaque fois et à chaque fois. Ah oui, vous disiez. Absolument, je pense que c'est un message à répéter sur tous les canaux possibles et imaginables, et il faut bien se rendre compte que faire un incident sur une ambulance de MSF, c'est risquer d'arrêter toute offre de soins ici en Haïti par MSF, et ça, ce serait une catastrophe supplémentaire pour les Haïtiens. Ok, alors du côté des affaires étrangères, ce sera peut-être plus facile d'avoir un rendez-vous. Mais pour ce qui est des condamnations, c'est plutôt compliqué, risqué politiquement, et les condamnations. Moi, je suis diplomate, je comprends un peu la situation. Pour vous, c'est nécessaire d'avoir une condamnation claire et nette des autorités de l'État. Mais pour les autorités de l'État, avoir une condamnation peut être assimilée à un soutien tacite aux activités des groupes armés qui terrorisent la population. Donc la situation, elle est plutôt compliquée politiquement en ce qui leur concerne, et je peux comprendre ça également. Mais pour vous autres, pour le bon fonctionnement de l'humanitaire en Haïti, il faut que les gens qui travaillent dans l'humanitaire se sentent protégés. Il faut que les chauffeurs ne se sentent pas menacés. Vous avez dit tout à l'heure que des employés ont peur, et quand ils ont peur, donc ils ne peuvent pas travailler et correctement. Donc la situation est plutôt compliquée politiquement, car le gouvernement, c'est un gouvernement qui est en train de lutter contre la criminalité organisée qui vient en Haïti, mais là, qui fait face à des attaques de gangs, l'aéroport international, tout c'est l'ouverture,
des avions. Donc, des avions ont reçu donc des projectiles il y a une semaine et l'aéroport est fermé. Le gouvernement doit se battre sur pratiquement tous les fronts, que ce soit à Solino, dans l'Artibonite, à Pont-Sondé, également à Port-au-Prince et également à Pétionville et à Tabar, contre ces mêmes groupes armés. Donc c'est plutôt compliqué de condamner. Et il y avait un mouvement en Haïti qu'on a appelé le Bois Calais. Alors je ne sais pas si vous n'êtes pas créolophone, mais si vous vivez en Haïti, vous avez déjà entendu parler de ce mouvement. C'est un mouvement ultra populaire. Donc c'est presque se mettre une balle au pied pour le gouvernement de condamner d'une certaine manière et trop clairement et une situation de fait, alors que le gouvernement, en fait, justement, ne peut pas répondre à la demande sécuritaire de la population. Donc, le gouvernement est pris pratiquement entre l'enclume et le marteau, si je dois bien dire. Je comprends parfaitement que le gouvernement a effectivement beaucoup de chats à fouetter, hein, c'est évident. Ce que nous voulons, c'est de pouvoir entamer un dialogue et surtout avoir un message officiel clarifiant qu'il n'est pas question d'attaquer les ambulances de la part de n'importe qui, que ce soit des membres de gang, autant que de la population, des brigades de vigilance ou des policiers. Donc ce rappel de la loi, c'est le minimum que l'on puisse avoir. Je comprends bien que les difficultés à devoir éventuellement sanctionner les perpétrateurs de ce type d'incident, quoique je me permets de penser que si on adopte le même type de barbarie que son ennemi, on ne risque pas de réussir à gagner le combat. Mais ça, c'est un avis personnel. Bon, je comprends, mais et comme je vous disais, c'est plutôt compliqué pour un gouvernement qui est, comme vous disiez tout à l'heure, en passation. Oui, il y a eu une passation de pouvoir il y a 2 ou 3 jours. C'est un gouvernement qui est pratiquement en rodage. Et l'action est posée n'est pas forcément impopulaire en Haïti. Alors, du côté des policiers, c'est plus facile de ramener à l'ordre des policiers, car les policiers sont des agents de l'ordre, sont des agents du service public. C'est un corps hiérarchisé. Donc, une fois que le haut commandement de la police passe des instructions, les instructions doivent être respectées. Mais en ce qui concerne la vindicte populaire, ce sera peut-être plus compliqué que ça, et pour utiliser un mot franc. J'entends bien. Je pense que on doit pouvoir trouver la formule, mais je pense que c'est justement dans le dialogue entre les autorités et MSF qu'on peut trouver la meilleure formule qui puisse être suffisamment claire pour être audible par tout le monde, tout en ne créant pas de problèmes supplémentaires, bien sûr. Moi, de mon côté, je vais faire de mon mieux à chaque fois et pour lancer ces types d'appels, pour rappeler aux gens que les ambulances ne sont pas parties au conflit, que les ambulanciers font un travail admirable et appréciable. Et d'ailleurs, ces ambulances-là, certaines fois, c'est peut-être les bandits, mais d'autres fois, ce seront des policiers ou ce seront d'autres personnalités du pays, donc des citoyens lambda. Donc, il faut protéger à coup sûr les patients. Et l'état de droit exige un certain sens de responsabilité, et il faut que chacun de son côté puisse faire de son mieux, et tout en respectant le droit haïtien et le droit international humanitaire. Je vais faire à chaque fois ce type de rappel pour expliquer aux gens que les ambulances ne sont pas parties au conflit et que les chauffeurs font un travail très appréciable. Ils font que leur travail, ils font que leur boulot, et on doit garantir leur sécurité et d'une certaine manière. Je vous en remercie. Je pense que voilà, ça peut aider effectivement la diffusion de ce message de manière régulière. Merci beaucoup pour ça. Alors, MSF, pratiquement vous avez 7 centres d'opération dans le pays. Vous êtes pratiquement le premier bailleur de soins du pays, si je peux utiliser un langage économique. Vous êtes pratiquement le premier bailleur de soins du pays avec 7 centres hospitaliers que vous opérez, et le premier bailleur de soins privés du pays. Donc, je dois à tout prix m'assurer que le MSF puisse rester et opérer en Haïti, car là maintenant nous avons réellement de graves problèmes de santé publique, sans ajouter les traumatismes qu'on est en train de vivre actuellement. C'est de l'ordre des choses invivables.
Mais tout à fait. Et tant qu'à faire, sachez que le choléra refait son apparition dans certaines parties du pays. Il n'y a que MSF qui peut aider le ministère de la Santé à pouvoir répondre. Donc, il ne faudrait pas qu'en plus de cette catastrophe sécuritaire qui est en cours, on ait une catastrophe avec une épidémie qui prend de l'ampleur parce qu'on n'y répond pas directement. Donc, il y a urgence de pouvoir travailler dans les conditions de sécurité minimales, ce que tout le monde peut comprendre. Alors, une simple suggestion également, il serait peut-être indiqué, c'est une simple suggestion, et de contacter également le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, car de toute façon, la sécurité dépend avant tout de ce ministère et la sécurité, les policiers, en fait, la police nationale d'Haïti dépend également de ce ministère. Donc, si vous pouvez avoir un rendez-vous chez le nouveau ministre de la Justice et de la Sécurité publique, ce ne serait peut-être pas de trop, car l'ordre peut venir directement. Les ministères ne sont pas alors les ministères sont pratiquement de l'État, mais ce sont chacun travaille pour sa chapelle. Donc, si vous voulez avoir un rendez-vous du côté du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, ce serait peut-être également indiqué, car l'ordre peut venir facilement et pour ce qui concerne les policiers. Et dès qu'on instruit les policiers, il faut donner sauf-conduit pratiquement et à ces ambulances. Il faut pas arrêter les ambulances de manière et comment je pourrais dire en gros morceaux. Alors je ne sais pas si vous savez, si vous connaissez cette expression. Donc il faut faire les choses dans les règles de l'art et il faut appliquer la loi. Si vous voulez arrêter un bandit, il y a une manière d'arrêter un bandit. Et un bandit, ça reste un bandit. Et il est arrêtable, il doit être arrêté, il doit être puni, mais ça doit être réalisé dans les règles prévues donc par la loi haïtienne. Et il faut respecter également le droit international humanitaire. Et vous travaillez à Drouillard. Je sais que Drouillard est un quartier plus que chaud. J'allais dire c'est hot. Et c'est plus que chaud à Drouillard. Mais comment vous faites pour fonctionner dans un quartier aussi chaud? C'est effectivement assez difficile. Donc nous sommes obligés d'organiser des navettes en voiture MSF pour aller chercher le personnel qui n'habite pas dans les environs immédiats pour les amener au travail parce que bon, d'une part il y a plus de transport public dans ces zones-là et d'autre part l'insécurité fait que des gens sont à risque s'ils marchaient dans la rue. Donc on essaie de trouver toutes les astuces possibles et imaginables pour permettre au personnel d'arriver. On est passé en shift de 24 heures, donc le personnel médical travaille 24 heures d'affilée pour limiter le nombre de mouvements qui sont chaque fois une exposition au danger. On a la chance d'avoir suffisamment de stock de médicaments pour le moment. Si la situation devait perdurer encore plusieurs mois, là, ça deviendrait effectivement extrêmement problématique. Il faut savoir que pour toutes les institutions médicales qui sont encore fonctionnelles en Haïti, le fait que l'aéroport soit fermé, que le port soit rarement accessible, est une véritable catastrophe. Donc, certaines institutions médicales sont obligées de fermer certains services par manque de moyens, manque d'oxygène, manque de médicaments, de matériel médical. Donc la situation est vraiment sérieuse et on est obligé de faire du bricolage et de trouver les différentes alternatives, négocier à gauche et à droite, essayer de retrouver des nouvelles voies d'entrée pour les médicaments par Cap-Haïtien, mais une fois qu'on arrive à Cap-Haïtien, comment les faire rentrer sur Port-au-Prince, sachant qu'il faut traverser des zones de forte insécurité. Donc, ce n'est pas facile, mais on se battra jusqu'au bout pour pouvoir le faire le mieux possible parce que les Haïtiens le veulent bien. Vous aviez du stock là pour combien de temps? Vous pouvez tenir combien de temps là? Alors, on peut tenir au moins 3 mois sans problème, sauf si bien sûr il y a un afflux de blessés qui déborderait nos capacités, mais disons qu'on peut tenir encore 3 mois comme ceci. Reste à trouver la solution pour faire rentrer le matériel au fur et à mesure. Il faut savoir que nous avons aussi du personnel international, donc la plupart des travailleurs pour MSF sont haïtiens, il y a quelques 1500 personnes qui travaillent pour Médecins sans frontières, 1500 haïtiens. 1500. Nous avons aussi Ah wow, 1500. 1500. Ah oui, c'est une grosse entreprise là. Mais oui, faire tourner autant d'hôpitaux, et si on veut offrir des soins de qualité, ça nécessite effectivement beaucoup de moyens. Et nous sommes confrontés aux difficultés de pouvoir recruter du personnel, parce que vous savez, depuis déjà des mois maintenant, il y a un véritable exode de cerveaux
qui quittent Haïti et les remplacer devient extrêmement compliqué. Donc du coup, il faut faire venir du personnel international, mais l'aéroport étant fermé, il va falloir chercher et trouver une solution pour pouvoir en faire rentrer. Donc voilà, la vie n'est pas simple et c'est chaque jour qu'il nous faut inventer des nouvelles formules pour pallier aux problèmes auxquels nous sommes confrontés. Je suis diplomate, j'ai travaillé pour les Nations Unies. La vie n'est pas simple dans les zones de guerre. Ça, on le sait tous, la vie n'est jamais simple dans les zones de guerre. C'est toujours du bricolage. C'est toujours du bricolage. En tout cas, moi, je vous dis bon courage. Je remercie les travailleurs de MSF. Je leur dis également bon courage. J'espère que ils seront protégés. Et je demande là expressément aux autorités, aux nouvelles autorités en place d'assurer la sécurité du personnel humanitaire, car en Haïti, il y a un manque évident d'hôpitaux fonctionnels. Il faut s'assurer que les rares centres de santé qui fonctionnent encore puissent encore fonctionner, car le pays est en grande difficulté humanitaire, pas seulement humanitaire, mais là nous sommes pratiquement dans une situation de guerre sur Port-au-Prince. Dans une situation de guerre, on sait qu'il va y avoir des blessés et ce sera comme on dit, du gros trauma. Donc il faut faire en sorte que l'on puisse avoir accès aux soins et que le personnel hospitalier puisse accorder ces soins aux différents patients et aux différentes victimes. Et il faut qu'on puisse s'assurer de pouvoir rester en vie au moins. Tout à fait, tout à fait. Et donc je vous remercie de relayer cet appel en tout cas. Et merci monsieur Briquet. En tout cas, c'était monsieur... Alors, c'était le responsable sur zone de MSF Belgique en Haïti. En tout cas, merci du travail que vous faites et bon courage et salutations à tout le monde. Et merci également à votre personnel qui fait un travail remarquable en Haïti. Et je peux en témoigner. J'ai habité à la première avenue Bolos. Dès qu'il y a un problème, on pense d'abord à aller chez MSF et chez Médecins Sans Frontières. Et vous faites du bon boulot, vous faites du bon travail. Et du côté des affaires étrangères, vous pouvez avoir un rendez-vous plus ou moins facilement. Alors, je ne peux pas répondre autant pour les autres ministères, mais il faut essayer de voir également avec le ministère de la Justice pour voir si on peut calmer un peu l'ardeur des policiers vis-à-vis des ambulances. Mais pour ce qui concerne la population, avec le mouvement Bois Calais qu'il y avait en Haïti, ce sera plutôt compliqué, mais je vais faire de mon mieux de lancer un certain nombre d'appels à chaque fois pour expliquer aux gens que les ambulances ne font pas partie des conflits, que les ambulanciers ne sont pas des parties prenantes, que les ambulanciers accordent des soins à des patients et non à tel type ou tel autre type de groupe. Non seulement ils accordent des soins à des patients. Dès que quelqu'un est blessé, c'est avant tout un patient. Eux, ils voient des patients là où nous voyons autre chose. Alors, il faut comprendre également, la population souffre actuellement énormément et je peux dire terriblement de l'action des bandits. Les bandits qui se comportent pratiquement comme des terroristes. Ah oui, il faut appeler un chat un chat. L'action menée par le groupe Vivre Ensemble sur l'aéroport international est un attentat terroriste qui vise des avions américains, des avions en plein vol. C'est du terrorisme pratiquement. Et le groupe Vivre Ensemble est un groupe terroriste. Néanmoins, le droit humanitaire doit s'appliquer dans sa totalité. Donc il faut comprendre pratiquement. Alors je lance cet appel également aux autorités haïtiennes, aux nouvelles autorités, aux anciennes autorités, le conseil présidentiel. Et il faut rétablir la sécurité, mais il faut rétablir la sécurité en ayant en tête les principes de base démocratiques et les principes et les règles fondamentales d'un état de droit. Donc il faut faire de son mieux. Il ne faut pas devenir l'autre. Il faut regarder l'autre. Il faut mater ses actions terroristes. Mais il faut prendre certaines fois un certain nombre de gants, comme on peut dire, pour faire les choses dans les règles de l'art. Tout à fait, tout à fait. Les Haïtiens le valent bien, de retrouver la sécurité et de pouvoir accéder aux soins quand ils en ont besoin. Merci, à bientôt. À bientôt. Tête chargée, problème yo en pile. Nous t'attendons Fernando ensemble qui te vient détailler ça qui a passé dans la pays d'Haïti. M'a dit merci à tout le monde qui te prend temps yo. Pour regarder vidéo ensemble avec Parler ça connaît. Pas oublier abonner avec channel Parler ça connaît. Like vidéo, partager le tout côté et puis nous rencontrer dans une autre vidéo. Yo, I spend